Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes essentiels de l'été. Bon, certes, aujourd'hui il pleut, mais c'est bien l'été. Et j'ai fait une petite sélection de produits pour vous présenter un petit peu ce que j'utilise pendant l'été et quels sont pour moi les essentiels à avoir en termes de produits de beauté. Alors, je commence tout de suite avec la base, le numéro 1 des essentiels de l'été, la crème solaire. La crème solaire, tout le monde s'en doute, ça sert à protéger du soleil, mais pas que. Ça va éviter bien entendu les coups de soleil, mais ça va aussi protéger la peau du vieillissement, ça va protéger des taches de soleil et c'est vraiment super important. Il est très important de bien choisir sa crème solaire et de choisir l'indice. En effet, en général, les crèmes indice 10 ou 20 sont quand même peu protectrices et il est conseillé d'utiliser au minimum une crème à indice 30 pour le corps et une crème indice 50 pour le visage. Oui, le visage, on peut se dire « Oh, je vais bronzer », mais si, même avec une crème solaire, on bronze, mais on bronze en sécurité, puisque une surexposition au soleil peut entraîner beaucoup de choses, et notamment des rides précoces. De mon côté, j'utilise une crème de chez Alpha Nova Sun, qui est une crème SPF 50+. Donc c'est une crème bio, et qui a également une protection, on va dire des filtres minéraux non nano, donc sans particules, sans nanoparticules, qui va donc protéger l'environnement ou les récifs, comme ils disent, naturels pour la mer et les récifs, puisque du coup les nanoparticules c'est ce qui est très polluant, notamment quand on va se baigner dans la mer, et de manière globale c'est quand même mieux de ne pas en avoir. Donc petite revue sur ce produit que j'utilise depuis à peu près 2 mois. C'est la première crème solaire bio que j'ai testée et je suis un petit peu déçue pour une chose, c'est qu'au niveau de l'application, elle est pas très facile à appliquer, ou en tout cas elle ne s'étale pas très bien et elle ne pénètre pas très vite dans la peau, et surtout elle laisse un film blanc assez voyant et un film gras. Donc je sais que les crèmes bio sont en général plus blanches que les autres crèmes, surtout vendues en grande surface, puisque ce qui rend les crèmes solaires transparentes, ou en tout cas qui pénètrent vite, ce sont des produits chimiques souvent, pour rendre justement la crème plus fluide et plus transparente. Là, vu que c'est une crème bio, ils enlèvent donc tout ce type d'ingrédients ou les choses un petit peu polluantes, donc du coup la crème est plus blanche. Donc en termes de protection, c'est nickel, mais au niveau de l'application, bon, c'est moyen. Donc je vais finir ce tube et puis je verrai par la suite ce que je peux utiliser. Mais en tout cas, j'ai quand même trouvé une petite astuce pour pouvoir l'utiliser sur mon visage. Une fois que je l'ai appliquée donc sur mon visage et que j'ai le visage plutôt blanc, puisque voilà, elle blanchit bien la peau, je viens prendre ma CC crème de chez So Bioéthique, qui est une crème teintée et qui est une crème qui est légèrement plus foncée que ma peau. Et du coup, la crème plus claire plus la crème plus foncée, ça va bien. Donc du coup, j'ai trouvé la petite astuce. Donc la crème solaire, c'est bien quand on expose sa peau au soleil, puisque du coup ça va la protéger des rayons UV, un minimum en tout cas. Mais l'idéal, c'est d'éviter d'exposer sa peau directement au soleil. Donc bien entendu, on ne va pas rester à l'ombre tout le temps, mais voilà, l'idéal c'est de ne pas se surexposer. Comme je vous ai dit, ça va engendrer des vieillissements cutanés, ça va engendrer des taches de soleil, ça peut avoir même des risques de cancer de la peau, donc voilà. L'important c'est de se protéger. Mais si on veut quand même avoir bonne mine et avoir l'air un peu bronzé, il y a des alternatives. De mon côté, je teste depuis maintenant 2-3 mois l'auto-bronzant et c'est une vraie révélation. J'ai décidé d'utiliser l'auto-bronzant puisque justement je voulais limiter mes expositions au soleil. Déjà, j'ai pas forcément beaucoup de temps puisque je travaille et le week-end on n'a pas forcément le temps d'aller à la plage. Donc c'est vrai que de manière globale, j'ai pas forcément l'occasion de bronzer. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me surexposer au soleil juste pour être un tout petit peu bronzée. Donc je vais tester l'auto-bronzant. Et vraiment, j'en suis super contente. Donc j'ai testé un auto-bronzant de la marque Lavera. Donc j'ai la version pour le visage et la version pour le corps. Et vraiment, j'adore cette marque et j'adore plutôt ce produit. Il y a plein d'avantages, plein de choses positives. Déjà, il est super facile à appliquer. Il pénètre bien et il ne laisse pas de traces. C'est vrai que j'avais pu voir sur des personnes qui en utilisaient des effets un peu orange ou des traces, des traits en fait au moment de l'application. Je n'ai pas du tout ce problème avec cet auto-bronzant. Bon après c'est peut-être aussi parce que je prends le temps de bien l'appliquer, de bien le masser. Mais de manière globale, je n'ai aucune trace, ça laisse un effet très naturel. Au niveau de la couleur, c'est un rendu qui est, comme je le disais, très naturel, ça ne fait pas orange. Et pour vous donner un ordre d'idée, au tout début quand je l'ai eu, j'ai voulu faire un petit test sur ma peau. Donc sur mon bras, j'avais mis une petite tache au niveau de l'épaule juste pour tester, puisque c'était encore le mois de mars et il faisait pas super beau.
Et je sais plus dans quelles circonstances, ma maman a vu mon épaule et elle a cru que j'avais une tache de naissance qu'elle n'avait jamais remarquée. Donc c'est pour dire quand même que bon, si ma mère qui connaît mon corps s'est dit que j'avais une tache de naissance, c'est que l'effet devait quand même être assez naturel. Donc de manière globale, le rendu est top. En plus de ça, l'odeur est super. Ça sent à moitié le caramel, je sais pas trop comment dire, mais c'est une odeur super agréable. Et un point positif que j'ai découvert et qui m'a vraiment épatée, donc je sais pas si ça vient de ma peau ou si c'est vraiment la crème qui est comme ça, mais pour le visage, le rendu ou le fini est super mat. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué la crème sur votre visage, vers la fin vous sentez que vous ne pouvez plus l'étirer puisqu'elle a vraiment pénétré dans la peau. Et au niveau du fini, mais vous avez la peau super mat. Il n'y a pas un pet de brillance et ça n'assèche pourtant pas la peau. Donc vraiment c'est assez impressionnant, je n'ai jamais vécu ça avec aucune crème. Donc là c'est tant mieux puisque du coup ça va être un effet autobronzant plus un effet mat, donc rien à appliquer par dessus. Et comme ils disent sur le paquet, l'effet autobronzant apparaît en général au bout de 5 heures. De mon côté, j'applique l'autobronzant à peu près une fois par semaine, c'est largement suffisant et comme ça me permet d'avoir un teint allé durant tout l'été. En complément de l'autobronzant et pour protéger ma peau après une exposition par exemple, j'utilise de l'huile de carotte. Donc plus exactement du macérat à huile de carotte. Donc là j'ai quelque chose de chez Aromazone. J'ai le tout petit flacon puisque du coup je voulais d'abord tester. Mais finalement ça part pas si vite que ça. Et c'est quelque chose qui va avoir plein de propriétés bonnes pour la peau puisque l'huile de carotte va avoir forcément un effet bonne mine avec tout ce qui va être bêta-carotène. Vous allez également avoir un effet antioxydant donc qui va retarder le vieillissement de la peau. L'huile de carotte va également favoriser le bronzage, donc c'est pour ça que j'aime l'appliquer plutôt le soir après une exposition au soleil, puisque du coup ça va vraiment venir nourrir la peau et renforcer un petit peu le côté bronzant avec la bêta-carotène. Donc pour être honnête, l'effet n'est pas flagrant, j'ai pas une peau plus orange que ça, mais en tout cas ça ne peut avoir que des bénéfices puisque ça va vraiment venir nourrir la peau et la protéger contre le vieillissement cutané. En termes d'huile végétale, vous pouvez en utiliser vraiment un paquet puisque du coup, toutes les huiles, ou en tout cas la grande majorité, vont être là pour hydrater votre peau. Donc après une exposition au soleil, qu'elle soit courte ou prolongée, il est important de nourrir sa peau. Donc de mon côté, en amont d'une exposition au soleil et pour nourrir ma peau, j'aime bien utiliser donc de l'huile de Moneuil. Donc là, c'est du Moneuil de Tahiti. C'est un petit cadeau qu'on m'a ramené de là-bas. Donc le Moneuil, il faut savoir que ce n'est pas une huile naturellement au Moneuil, c'est-à-dire que c'est de l'huile de coco auquel on a ajouté de l'huile de tiaré, ou plutôt un extrait de tiaré, ce qui fait que l'huile sent très bon, mais à la base c'est une huile de coco, c'est pour ça que quand elle est au frais, ou en tout cas quand elle est à température ambiante plutôt froide, on va dire moins de 20 degrés, elle se solidifie, alors qu'à partir du moment où elle est exposée en plein soleil, elle est super liquide. Donc ça c'est une huile que j'aime appliquer le matin avant, pour me préparer, pour hydrater ma peau, puisque ça sent un peu l'été, et ça va vraiment venir bien protéger la peau, bien la nourrir avant l'exposition au soleil. Donc bon, c'est quand même une odeur qui est plutôt adaptée pour la plage, mais j'aime l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et le soir, après donc une exposition prolongée ou pas, il est donc important pareil de venir nourrir sa peau. Là pour le soir, moi j'utilise de l'huile d'argan, puisque c'est une huile qui a pas mal de propriétés régénérantes, comme ils disent, elle est donc nourrissante, régénérante, restructurante et a un fort pouvoir antioxydant qui aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. Donc ça c'est le genre d'huile qui est super bien et qui est un peu indispensable pour un après-exposition puisque ça va venir vraiment réparer la peau. Au niveau de l'odeur, bon certes ça sent pas la rose, mais vous avez toujours la possibilité d'ajouter une ou deux gouttes d'huiles essentielles, ça peut être de l'huile essentielle de carotte par exemple, qui va venir justement compléter l'effet protecteur et régénérant de l'huile, mais sinon vous pouvez l'appliquer comme ça, ça fera très bien l'affaire. Un autre élément super indispensable pour moi pour l'été, que j'utilise aussi toute l'année, mais qui en été est vraiment très important, c'est l'aloe vera. Donc de mon côté, j'utilise un tube d'aloe vera de chez Pure Aloe en très grand format, puisque en été j'en consomme beaucoup. Donc le gel d'aloe vera, comme je vous l'ai déjà dit, a beaucoup de propriétés, notamment des propriétés hydratantes, régénérantes. Comme ils disent, ça hydrate, ça nourrit, ça protège la peau. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur un coup de soleil par exemple, ça va vraiment venir apaiser la peau. Si par exemple vous avez un peu trop pris le soleil et que la peau vous gratte, c'est quelque chose qui va venir aussi l'apaiser, ça va éviter justement ça va réduire les démangeaisons et éviter que vous grattiez ou ça pourrait justement abîmer encore plus la peau. Et donc l'aloe vera c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer en complément de l'huile. Donc vous allez pouvoir mélanger les deux et appliquer ça sur votre peau, ça va vraiment venir faire un vrai soin et votre peau ne pourra que vous dire merci.
Petite parenthèse d'ailleurs, l'aloe vera, mais tout comme les huiles végétales, vous pouvez bien entendu les appliquer sur vos cheveux. Les cheveux, c'est comme la peau. Non, c'est pas comme la peau, puisque les cheveux, c'est quand même censé être quelque chose d'un peu mort. Mais ça va pas se régénérer tout seul, mais c'est quand même important de les protéger. Donc mettre de l'huile dans ses cheveux avant une longue exposition, ça peut les protéger du dessèchement par exemple. Et l'aloe vera va quand même venir aussi les protéger ou les renourrir après une exposition et refermer bien les écailles. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir et je vous conseille vraiment n'importe quel type d'aloe vera, mais de l'aloe vera bio, c'est encore mieux. Au niveau de la conservation, gardez-le au frigo puisqu'il se conservera plus longtemps et en plus de ça, quand vous l'appliquerez après un coup de soleil, ça aura vraiment un effet rafraîchissant. Mon dernier indispensable cosmétique pour l'été, mais que j'utilise aussi toute l'année, ça va être du gommage. Le gommage, c'est super important puisque du coup, ça va venir préparer la peau au bronzage. Après une exposition au soleil, ça va venir éliminer les peaux mortes pour vraiment garder une peau la plus uniforme possible, la plus lisse, avec un bronzage le mieux possible et justement pour prolonger le bronzage. Donc en termes de gommage, en ce moment j'utilise un gommage de chez Nuxe, ou plutôt de chez BioBeauté dans leur gamme bio, qui est la gelée exfoliante tonifiante, donc qui est à l'extrait de cédra de Corse et d'huile végétale, qui sent le citron. Donc c'est un gommage que je trouve vraiment pas mal. C'est une texture un peu originale puisque c'est une gelée, donc je l'applique sur peau sèche. Ça va être facile à appliquer. Les grains sont assez, on va dire, assez solides, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas fondre, ça va vraiment rester sur la peau pour faire un gommage. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau. Ça va devenir un petit peu laiteux et ensuite ça se rince très bien. J'alterne ce gommage avec le gommage que je fais moi-même au café et au sucre, qui là du coup va être beaucoup plus abrasif et qui va vraiment venir décaper la peau. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais mon gommage au café et au sucre avant une exposition au soleil, généralement 24 heures avant, pour vraiment enlever toutes les peaux mortes et préparer la peau à l'exposition. Et une fois que je me suis donc exposée au soleil et que j'ai potentiellement pris des couleurs, je vais venir donc faire un gommage avec celui-ci. Et là, en général, je vais attendre 24 à 48 heures que la peau ait quand même eu le temps de se régénérer un petit peu, avec notamment l'aloe vera ou les huiles végétales. Et une fois que la peau est pas trop abîmée, je vais venir faire un gommage pour enlever le surplus de peau morte. Donc le gommage est quelque chose de très important, que ce soit pour le corps comme pour le visage, et en hiver comme en été, même si en été il y a un effet en plus. Un autre indispensable de l'été et qui est super important, c'est l'eau. Boire beaucoup d'eau. Donc vous allez me dire forcément il faut en boire toute l'année et il est conseillé de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais en été encore plus que jamais, puisque en été il fait plus chaud, donc on a tendance à être plus déshydraté, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. On peut avoir aussi la peau plus sèche, ou la bouche sèche, ou peu importe. On va aussi plus transpirer, donc on va dégager plus de chaleur et plus d'eau, donc le corps va se déshydrater. Et il est très très important de boire donc de l'eau. Ça peut être de l'eau nature, ça peut être une infusion, du moment que il y ait de l'eau dedans. Ça va vraiment venir renourrir les cellules et ça va un petit peu contribuer à nourrir votre peau et à limiter les dessèchements et la peau sèche. Donc si vous ne pensez pas forcément à boire de l'eau dans la journée, ça peut arriver, moi j'avais beaucoup de mal à boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout à boire en dehors des repas. Donc j'ai décidé de m'acheter une jolie petite gourde. Donc là moi je me suis acheté une jolie gourde bleu turquoise, ma couleur préférée. Super pratique, donc vous avez une petite paille qui se referme. Super pratique à emmener, une petite poignée qui s'attrape très facilement. Et en plus de ça, à l'intérieur, vous avez un glaçon. Donc le glaçon, vous pouvez l'enlever, le mettre au congélateur. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre boisson, vous avez tout simplement à laisser un petit peu, on va dire, refroidir. Et vous aurez une boisson fraîche toute l'après-midi ou toute la matinée. Bon, après, ça reste pas frais toute la journée, mais ça n'empêche pas que vous pouvez remplir votre bouteille régulièrement. Donc avec ça, moi je l'ai sur mon bureau toute la journée au travail et dès que je la regarde, j'essaie de me forcer à boire. Ça permet justement de ne pas trop oublier de l'avoir à côté de soi. Donc vraiment, boire de l'eau, c'est super important. Mon dernier essentiel de l'été, qui va vous paraître évident mais qui est pourtant très important et il ne faut pas oublier de le mentionner, c'est de porter un chapeau ou une casquette lors des expositions prolongées. Même si vous mettez de la crème solaire par exemple pour protéger votre peau, notamment au niveau du visage, une exposition prolongée de plusieurs heures va quand même attaquer votre peau. Les crèmes solaires vont protéger une grande partie votre peau des filtres UV, mais il y en a quand même certains qui vont passer. Et si vous faites par exemple une randonnée où vous passez tout un après-midi à la plage, c'est quand même important de protéger son visage et sa tête, puisque le chapeau va aussi protéger un petit peu votre tête de la chaleur. Donc c'est quelque chose de très important. Et au moins au niveau du visage, ça lui permet de souffler un petit peu, ça permet à votre peau de souffler et de ne pas être en surexposition en continu.
Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Ce sont mes essentiels de l'été, bien entendu chacun peut avoir des variantes, mais en tout cas c'est ce que j'estime indispensable pour protéger sa peau pendant l'été, la nourrir et pour être en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques petits conseils pour protéger votre peau pendant l'été. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!